Bonjour Aurélien, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Lors du rassemblement de novembre, tu n'avais pas pu être présent et tu as laissé ton numéro ponctuellement à Warren Zahiri que tu rencontres aujourd'hui. Quelle impression te fait-il? Est-ce que tu l'as chambré un petit peu en disant voilà mon numéro, je l'aurai récupéré cette fois-ci? Merci. Non, non, on n'en a pas parlé. J'ai même pas encore vu, mais non, 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 on a discuté un petit peu de ce que j'ai pu voir lors des deux premières séances. C'est ce que je vois à chaque fois que je le regarde jouer. Voilà, c'est déjà un super joueur et on est super content de l'avoir parmi nous dans l'effectif. Bonjour Aurélien, Fabrice Ophine, c'est RMC Sport. Est-ce que le Real Madrid vous a expliqué concrètement et fermement que vous n'allez pas jouer les JO, que ce soit toi, Eduardo Camavinga ou Ferland Mendy pour les Français? Et est-ce que si tu voulais jouer ces Jeux Olympiques, est-ce que c'est une forme de déception quand même? Forcément, de jouer les Jeux Olympiques dans son pays, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas quelque chose qu'on pourra peut-être réitérer dans notre vie, mais c'est notre employeur à partir du moment où le Real a décidé de mettre son veto. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à dire. Et puis tout le monde sait que c'est pas forcément une bonne chose d'être en porte-à-faux avec son employeur dans la vie de tous les jours, mais c'est sûr qu'on aurait aimé les faire. Maintenant, ça va pas être possible, mais on sera les premiers supporters. Bonjour Aurélien, Damien Degord, l'équipe. Il t'est arrivé cette saison de jouer parfois comme défenseur central. Est-ce qu'avec le Real, oui, quelquefois. Est-ce que tu as pris du plaisir? Et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être une solution, l'équipe de France, si Deschamps avait besoin? Alors, première question sur la prise de plaisir. Je prends du plaisir à jouer au foot, tout simplement. Forcément, mon poste de prédilection, c'est milieu. Donc ce poste-là me permet d'être en pleine expression de mes moyens. Maintenant, le fait de jouer défenseur central, ça me permet aussi d'avoir une autre vision du football, un poste où on est un peu plus reculé. J'ai pris du plaisir à le faire. Quand le coach m'a dit que je devais jouer là-bas, je me suis dit ok, comment être la meilleure version de moi-même à ce poste-là. Et je pense que je fais plutôt un bon boulot à ce poste-là. Donc on va voir comment ça va se passer par la suite, même si j'aimerais pousser un petit peu plus sur le terrain. Bonjour Aurélien, ici Charlie Courant pour la chaîne L'équipe. Vous êtes assez proche de Mike Maignan qui est souvent embêté par des problèmes physiques ces dernières semaines. Est-ce que ça vous inquiète? Non, j'ai aucune inquiétude concernant Mike. Les problèmes physiques, ça peut arriver. On en parlait encore la dernière fois. Il a eu une blessure au mollet qui a un peu changé en quelque sorte, on va dire, pas mal de choses sur son corps. Mais il continue d'être performant, il continue à jouer. Là, je pense que le pépin qu'il a, c'est pas forcément important. Donc, on espère qu'il va continuer à monter en puissance pour être le joueur qu'il est, parce que c'est un joueur incroyable. Bonjour Aurélien, Emmanuel Banguet pour l'agence France Presse. Avec l'absence d'Antoine Griezmann, tu as joué 84 précédents matchs des Bleus, ça laisse un grand trou. Quelle partie de son boulot tu penses que toi tu peux reprendre? Plus la récupération, plus ses passes décisives? Je pense qu'en l'absence de Griezmann, tout le monde va devoir encore élever son niveau de jeu, parce que c'est un joueur clé dans notre équipe. Donc il va falloir récupérer plus de ballons, il va falloir faire plus de passes, tous les milieux, les attaquants, les joueurs aussi un peu plus défensifs. Donc ça va passer par l'équipe, mais après on a ce qu'il faut dans l'effectif pour pallier à cette blessure-là, et on espère que ça va bien se passer. Bonjour Aurélien, Daniel Ménétrier, Le Monde. Une petite question rapide, est-ce que en l'absence d'Antoine Griezmann, vous postulez au statut de vice-capitaine? Une deuxième question un petit peu plus longue, j'aimerais revenir sur ce que vous aviez dit en novembre dernier lors du dernier rassemblement. Vous expliquez qu'il y avait trop de matchs et qu'il fallait que les joueurs tapent du poing sur la table. Ça veut dire quoi pour un footballeur professionnel de taper du poing sur la table? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Alors la première question concernant le vice-capitana, c'est ça? Ah, ça faut demander au coach, hein. C'est pas moi qui vais le dire aujourd'hui. Faudra lui demander, ça peut être une possibilité, ça peut ne pas l'être. Je reste concentré sur le match, on verra ce qu'il en sera. Concernant la deuxième question, je me suis fait un petit peu taper dessus après cette réponse, même si je reste campé sur mes positions un peu, on va dire. Il y a beaucoup de matchs, c'est encore la Coupe du Monde des clubs qui arrive l'été. Avec une nouvelle compétition, mais quand on parle de taper du poing sur la table en tant que joueur, c'est tous d'être unis pour avoir notre mot à dire et pour discuter de ça avec les instances du football. Est-ce que ça se fera?
on ne sait pas, mais aujourd'hui c'est un fait. Je ne sais pas si Jérôme il entend ma réponse, j'espère que ça va lui plaire cette fois-ci. La dernière fois. Bonjour Aurélien, Henri Passion, Sport Plus tout en haut. Si je prolonge un peu votre raisonnement, c'est compliqué encore plus donc de pouvoir enchaîner un Euro et des Jeux par exemple. Compliqué, oui, physiquement parlant. Après, ça a déjà été fait par le passé. Faudra voir. C'est une possibilité. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes joueurs qui ont cette capacité à enchaîner les deux compétitions. Aussi, hier, on avait cette discussion entre nous où ça dépend du temps de jeu qu'il y aura lors des compétitions, parce que quelqu'un qui ne joue pas beaucoup forcément lors de l'Euro aura du jus pour jouer les Jeux Olympiques. Après, c'est sûr que jouer tout l'Euro et jouer tous les Jeux Olympiques physiquement, ça peut devenir un problème par la suite. Oui, bonjour. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour un joueur de ta génération, un France-Allemagne? Est-ce que l'Allemagne est toujours considérée comme une des 4-5 meilleures nations au monde à vos yeux? Pour moi, ça représente beaucoup. Je joue contre Kroos, Rudiger. On s'est pas mal chambré lors des dernières semaines d'entraînement, donc ça va être un match important. Concernant l'Allemagne, c'est une grande équipe. On le sait, on a juste à regarder le nombre d'étoiles qu'ils ont sur leur maillot. Une équipe historique. Aujourd'hui, ils ont des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde. Ils ont connu une période de flottement, une petite période de moins bien, mais je suis sûr qu'ils vont avoir l'esprit revanchard, surtout avant un championnat d'Europe chez eux. Donc il va falloir faire attention à eux parce que ça peut être un gros prétendant pour la victoire finale. Bonjour Aurélien, Xavier Montferrand, Radio France. On t'a vu animer une émission sur YouTube. C'est une nouvelle facette de toi. Est-ce que déjà, d'une, tu as pris du plaisir? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais être amené à refaire, à développer, à penser peut-être pour l'après-carrière? Est-ce que ce côté animateur, ou même peut-être consultant à l'avenir, je ne sais pas. Voilà. Consultant, je pense pas. Consultant, je pense pas, mais non, concernant The Bridge, c'est une discussion qu'on a eue avec mon agence depuis déjà pas mal d'années et de mois. On voulait créer ce contenu-là pour permettre de créer des connexions entre des personnes qui ont atteint l'excellence dans leur domaine, tel qu'il soit. Donc je prends beaucoup de plaisir à le faire, à être co-animateur. Ça me permet d'avoir une nouvelle perspective sur plein de choses, d'avoir le témoignage aussi des personnes qui réussissent dans leur domaine. Et surtout d'apprendre parce qu'auprès de ces gens-là, on apprend plein de choses et je pense que ça peut m'aider pour ma carrière et l'après-carrière. Même si l'après-carrière, je pense que j'ai encore un peu le temps. Il y a l'après-carrière, avant l'après-carrière, il y a l'après-rassemblement. Et l'après-rassemblement, c'est la confrontation face à Manchester City quand tu as vu ce tirage au sort et même les demi-finales derrière. Tu te dis, pas de chance quand même, ou pas? Non, mais Real Madrid, on ne peut pas avoir peur d'une équipe. Au contraire, on est très content de jouer contre cette équipe-là parce que, comme Paul l'a dit une fois, pour être les meilleurs, il faut battre les meilleurs. Ça a beaucoup de signification pour nous, étant donné que c'est eux qui nous ont sortis l'année d'avant. Donc on aura cet esprit revanchard, on aura à cœur de montrer le visage du Real Madrid. Donc on va prendre match après match et on espère qu'on sera là en juin pour soulever ce trophée. Ouais, je reviens sur ton poste. Tu as été performant au milieu, évidemment, c'est ton poste. Derrière, également, contre Leipzig, on s'en souvient au match aller. Comment est-ce que tu fais pour avoir les mêmes performances, en tout cas pour avoir la même exigence? Comment est-ce que tu te prépares pour donner le meilleur de toi-même, aussi bien derrière qu'au milieu? C'est une question de mentalité. Je travaille avec mon prépa mental avant chaque match, chaque semaine pour mettre en place les objectifs du week-end. Toujours essayer de créer une nouvelle dynamique. Apprendre aussi, je suis très curieux, je demande aux autres défenseurs au niveau du placement parce que forcément entre jouer au milieu et en défense ça demande de l'adaptation, ça demande de faire d'autres choses. Mais comme je l'ai dit, je prends du plaisir. Mon but ultime c'est de gagner et pour gagner il faut être performant, peu importe le poste auquel on met. Donc tout simplement j'essaie de donner la meilleure version de moi-même et je pense que ça se passe plutôt bien. Aurélien, vous avez dit que l'Allemagne serait revancharde après sa petite période de flottement. L'Allemagne c'est la seule équipe qui a battu l'équipe de France en 2023 qui a gâché son bon bilan.
entre guillemets. Est-ce que vous êtes revanchards, les joueurs, vous en parlez depuis le début de la semaine? Pas forcément. On sait qu'on a perdu contre eux, on est des compétiteurs, on a envie de gagner tous les matchs. C'est un nouveau match qu'on voudra gagner. Après, forcément, on a perdu contre eux, donc ça nous a un peu titillé. Maintenant, c'est pas pour ça que ça va vraiment changer quelque chose. On va aborder ces matchs comme on aborde les autres, avec l'envie de gagner et de montrer ce qu'on sait faire de mieux. Aurélien, bonjour. Il y a 15 jours, il y a eu une image qui a fait un peu le tour du monde, c'est cette blessure de Moutar Diakabi lors d'un choc involontaire avec toi. À quel point ça t'a affecté ce moment-là, et est-ce que tu as pris ces nouvelles depuis? Tu as d'ailleurs dit que tu es désolé pour lui juste après coup. Voilà, comment s'est passé les semaines suivantes, les jours suivants, et est-ce que tu as pris ces nouvelles, est-ce que tu es en contact régulier avec lui? Merci. Ça me fait toujours quelque chose quand je repense à cette action. Premièrement parce que malheureusement il est blessé pour une longue durée, donc on n'est jamais heureux ou content de voir un de ses frères, parce qu'au final les footballeurs, on est comme une famille, et de voir un joueur qui n'aura pas la possibilité d'exercer sa profession pendant des mois, ça fait mal. Deuxièmement parce que quand on regarde le choc et l'action, je me souviens que quand j'étais à Bordeaux, la même action m'était arrivée à moi, sauf que le joueur était tombé sur ma cheville, donc ça m'a fait casser la cheville et pas le genou. Donc j'en avais discuté avec mes parents et ça nous a remémoré un peu de mauvais souvenirs, mais je ne connaissais pas Mokhtar personnellement. Mokhtar, je ne le connaissais pas personnellement. On a eu l'occasion de discuter directement après le match. On était en FaceTime, même quand on était sur le chemin retour pour Madrid. C'est un top gars, c'est une super personne. On est encore en contact. Je lui souhaite le meilleur. Et je suis sûr qu'il pourra revenir au plus haut niveau en pleine possession de ses moyens. Tout simplement, un peu dans la suite de la question de Fabrice, est-ce que tu as l'impression de traverser la meilleure saison de ta carrière et d'être arrivé à maturité? Je commence à gagner en maturité au fur et à mesure des saisons. Je gagne en expérience. Il y a eu la Coupe du Monde, il y a des matchs au Real. Il y a eu aussi la période Ligue 1 qui m'a permis de me forger. Donc je suis bien. Après, j'ai 24 ans. J'ai encore beaucoup d'années devant moi. Et j'espère que je continuerai à progresser pour atteindre les limites des sommets. Aurélien, il y a une autre image qui a fait le tour du monde. On vous voit dans le vestiaire avec Jude Bellingham, ça chambre un petit peu. Ça parle de Erling Haaland, ça parle de Kylian Mbappé. Pas sûr, vous allez nous le dire. Ça parle de qui exactement? Il faut rétablir la vérité, parce que dès que je suis arrivé en club, dès que je suis arrivé en sélection, c'est la première question qu'on m'a posée. Il faut savoir qu'on était donc en mise au vert avec le Real, et je crois qu'il y a des gars qui sont venus nous présenter des habits. Et ce qu'il faut savoir, et là c'est un scoop, c'est qu'on ne parlait pas de Kylian, on ne parlait pas d'Erling. On parlait de Dayo et de Dyer. Pourquoi? Parce que c'était la veille de notre match et on regardait, c'était Bayern Lazio si je ne me trompe pas. Je crois que c'était Bayern Lazio, c'est ça, en Champions League. Exactement. Et donc non, en fait, Jude, il parlait de Dyer et moi je parlais de Dayo. Donc aujourd'hui, on va rétablir la vérité. Je sais que ça va moins vendre, mais c'est ça qui s'est passé. Bonjour, on va dire Baptiste Després, le Figaro. Pour rebondir là-dessus, sur Kylian et sur Haaland, aujourd'hui, toi, quel est le plus fort, quel est le plus complet? Le plus fort et le plus complet? Alors, je vais dire Kylian Porto. Il n'y a pas de match pour toi? Comment? Il n'y a pas de match pour toi? Il est au-dessus de... Non, je préfère Kylian. Après, Erling Haaland, c'est un des meilleurs joueurs du monde aussi. Chacun peut avoir son avis. Tu penses quoi, toi? Mbappé aussi. Voilà, on est sur la même longueur d'onde. Aurélien, je crois savoir que tu vas avoir un stade à ton nom, en Gironde. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? Tu vas aider ton ancien club. C'est quoi cette histoire en Gironde de ce stade qui va porter ton nom? C'est le stade de mes débuts. C'est mon Santiago Bernabéu à moi. C'est là que j'ai commencé. J'ai gardé une super relation avec toutes les personnes avec qui j'ai grandi, que ce soit au club ou même dans la ville. Donc on a estimé que c'était le moment opportun
pour donner mon nom à ce stade-là. Donc j'espère avoir un petit moment pour pouvoir l'inaugurer, mais en tout cas c'est avec fierté que j'ai découvert ça. Bonjour Julián, Daniel Marcos por jugar en el Chiringuito de España. Vous avez dit que c'était compliqué physiquement, psychologiquement d'aller à l'Euro, à la Jeux Olympiques, même si c'est compliqué. Voyez-vous Kylian, que tu le connais bien, prêt à aller à deux compétitions? Tengo que responder en espagnol. Ah non. C'est la même chose pour tout le monde. Le club où Kylian ira sera son employeur, ce sera à être décidé. Je ne sais pas où il ira encore, donc on verra bien. Mais peut-être qu'il aura l'opportunité d'y aller en fonction du club dans lequel il va. Je l'attends, vu la réponse, mais Kylian, il est plus enclin à parler de Jeux Olympiques ou Madrid? Comment? Je l'attends après ce que vous venez de dire, mais Kylian, il est plus enclin à parler de Madrid ou des Jeux Olympiques? Je sais pas, faudra peut-être lui demander. Peut-être un peu des deux, peut-être de rien du tout, je sais pas. J'ai parlé d'aucune des deux choses avec lui encore. Je peux pas t'aider sur cette question. C'est bon? Ok. Donc l'entraînement cet après-midi est à huis clos et on vous retrouve demain à Lyon.